Bonjour à tous. Nous voilà enfin arrivés à la conclusion de notre exploration profonde de la théorie de la simulation. Tout au long de ce voyage, nous avons interrogé la nature de notre existence, exploré des concepts aussi vastes que le temps, l'espace, l'éthique et la conscience. Mais il reste une question cruciale à laquelle nous devons répondre. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, ici et maintenant ? Comment devons-nous réagir face à la possibilité que notre réalité soit une simulation, et quelles sont les implications philosophiques, scientifiques et spirituelles de cette découverte ? Ce chapitre final se penche sur la révélation ultime de notre quête, la compréhension de ce que signifie réellement vivre dans un monde qui pourrait n'être qu'une illusion sophistiquée. Au fil des siècles, la science et la philosophie ont souvent été considérées comme des domaines distincts, voire opposés. Cependant, la théorie de la simulation les rassemble d'une manière inédite. Ce chapitre explore comment les avancées scientifiques en physique quantique, en intelligence artificielle et en cosmologie convergent avec les réflexions philosophiques sur la nature de la réalité pour suggérer que notre monde pourrait être une simulation. Nous examinerons les preuves scientifiques, telles que les découvertes de codes d'autocorrection dans les équations de l'univers, et les arguments philosophiques, comme ceux de Descartes et de Bostrom, qui posent la question de l'existence en tant que perception. Ensemble, ces éléments construisent un tableau fascinant qui nous pousse à reconsidérer notre place dans l'univers. Depuis les dialogues de Platon jusqu'aux méditations de Descartes, l'idée que notre réalité pourrait être une illusion a toujours été présente dans la philosophie occidentale. Ce chapitre explore ces traditions philosophiques à la lumière de la théorie de la simulation. Nous revisiterons la célèbre allégorie de la caverne de Platon, où les ombres sur les murs sont prises pour la réalité, et nous examinerons comment ce concept résonne avec l'idée que notre monde pourrait être une projection numérique. De même, nous plongerons dans les réflexions de Descartes sur le doute méthodique et le cogito, en nous demandant comment ces idées s'appliquent à une réalité simulée. En fin de compte, ces réflexions philosophiques nous offrent des outils pour naviguer dans l'incertitude d'une existence potentiellement illusoire. Si notre réalité est une simulation, que signifie alors la quête de la vérité ? Ce chapitre se penche sur les implications spirituelles de la théorie de la simulation, en explorant comment différentes traditions religieuses et spirituelles pourraient interpréter cette découverte. Nous discuterons de l'idée du samsara dans le bouddhisme, où la réalité est vue comme une illusion à transcender, et de concepts similaires dans l'hindouisme et le gnosticisme. L'idée que la réalité physique est une épreuve ou un voile à lever pour atteindre une vérité supérieure trouve un écho puissant dans la théorie de la simulation. Ce chapitre examine également la possibilité que la simulation soit une étape nécessaire dans un processus de découverte spirituelle, où le but ultime n'est pas de s'échapper de la simulation, mais de la comprendre pleinement pour atteindre un état de conscience supérieur. Le concept du libre arbitre est central dans la philosophie et la théologie, mais dans une simulation, il prend une dimension nouvelle et complexe. Ce chapitre explore la question de savoir si nous avons véritablement le libre arbitre dans une réalité simulée, ou si toutes nos actions sont prédéterminées par un code invisible. Nous examinerons les différentes perspectives, de la théorie du déterminisme à l'existentialisme, et nous demanderons comment le concept de liberté peut être redéfini dans le contexte d'une simulation. Ce chapitre propose également une réflexion sur l'autonomie humaine. Même si nos choix sont en quelque sorte programmes, cela diminue-t-il la valeur de nos expériences et de nos décisions ? Nous discuterons de l'idée que le libre arbitre pourrait être une illusion, mais une illusion essentielle pour donner un sens à notre existence. Que faire de la connaissance que notre réalité pourrait être une simulation ? Ce chapitre final aborde les implications pratiques et existentielles de cette prise de conscience. Devons-nous chercher à éveiller les autres à cette possibilité, ou est-il préférable de vivre en harmonie avec l'illusion ? Ce chapitre explore différentes attitudes face à cette révélation, depuis l'acceptation stoïque jusqu'à l'idée de révolte contre les créateurs de la simulation. Nous discuterons également de l'idée que la reconnaissance de notre condition simulée pourrait conduire à une nouvelle forme de sagesse, où nous trouvons un sens et un but même dans une réalité qui pourrait être artificielle. Cette réflexion nous pousse à repenser la manière dont nous vivons, aimons et interagissons avec le monde qui nous entoure, en sachant que ce monde pourrait n'être qu'une illusion. La théorie de la simulation nous pousse à réévaluer notre compréhension de la réalité. Si notre monde n'est qu'une illusion minutieusement élaborée, qu'est-ce que cela change pour nous ? Ce chapitre nous amène à considérer que, au-delà des preuves et des spéculations, c'est notre manière de vivre et de trouver du sens qui est la plus importante. Que notre réalité soit programmée ou non, notre quête pour comprendre, créer et donner un sens à notre existence reste au cœur de l'expérience humaine. En fin de compte, peut-être que la vraie révélation n'est pas de savoir si nous vivons dans une simulation, mais de comprendre comment nous choisissons de réagir à cette possibilité.